Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous faire un petit unboxing. Ça s'appelle la Retrobox. Je sais pas si vous connaissez, pendant un moment c'était un petit peu le buzz sur YouTube. En fait c'est une box rétro qui reprend les goodies, les bonbons et les items des années 80, 90, 2000. Ça reprend un petit peu notre enfance, la nostalgie de tous ces produits qu'on a pu découvrir enfant. Alors j'ai décidé de prendre la Retrobox de 1990, donc les années 90. Et en plus de ça, j'ai acheté aussi quelques trucs en plus. Vous allez voir, j'ai acheté plein de conneries. Mais ça me fait plaisir de retrouver certains produits dans les produits en plus que j'ai achetés. Alors j'espère que cette petite vidéo unboxing vous plaira. Donc ça c'est la petite Retrobox que j'ai eue pour 36 €. Oui, ça fait une somme, certes. Mais bon, vu que c'est la nostalgie qui l'emporte, on verra ce qu'il y a dedans. Alors, il peut avoir du jeu vidéo, des licences de films, des anciens bonbons rétro, et j'en passe. Alors, je vais ouvrir ça tout de suite. Alors, ça se présente comme ça. Donc là, il y a la meuf. Et là, il y a le gars. Il y a Superman et Supergirl. Et là, c'est fait comme ça. Et derrière, c'est fait comme ça. Et les réseaux sociaux sont sur le côté. Vous avez tous les réseaux sociaux. Alors c'est sur le site Génération Souvenir. Donc allez faire un tour sur Génération Souvenir et vous pourrez vous commander ce que vous voulez. Il y a vraiment beaucoup de choix au niveau des bonbons, au niveau des items, au niveau des goodies, au niveau des licences de films, de jeux vidéo, de comics. Il y a vraiment beaucoup de choses. Il y a vraiment il y a un nombre incalculable de choses hallucinants sur ce site. Alors je commence. Alors ça s'ouvre comment? La petite languette. Tac. Et ça s'ouvre ainsi. Alors. Hop. Donc je vais pas vous faire voir ce qu'il y a dedans. Je commence tout de suite avec... Oh, mignon. Est-ce que vous vous rappelez des petits Furby? Vous savez, les Furby qu'on avait dans les années 90? Et ben là, c'est la petite peluche. Je suis très content d'en avoir une et je crois qu'elle parle en plus. Excellent. Furby. En plus, c'est la licence Furby, quoi. Mais ils étaient beaucoup plus gros, je sais pas si vous vous rappelez. Les anciens Furby, alors au début, ils parlaient en anglais, et après, plus tu lui parlais, plus il parlait en français. Et franchement, c'était super mignon à l'époque. Une petite peluche Furby. Ensuite... Oh, une petite pop Mystery Minis. Alors là, je sais pas si vous vous rappelez, dans les années 90, les trolls. Vous savez, les trolls avec les cheveux longs, là, même quand des fois on s'amusait quand on était gamin à les couper. Donc, petite pop Mystery Minis avec tous les trolls que vous pouvez retrouver dans cette boîte. Alors, je vais l'ouvrir. Je vais vous faire voir lequel que j'ai. Hop. Donc, on peut retrouver tout ça. Alors, je vais l'ouvrir. Je vais l'ouvrir derrière. Hop. Alors, lequel que j'ai. Donc. Alors, lequel que je vais avoir. Attention. Le petit troll Mystery Minis. Et là, c'est une troll femelle. Donc, je trouve ça trop mignon, franchement. Bon, ça aurait été bien qu'il fasse les cheveux, vous savez, comme à l'époque où c'était fait en nylon. J'aurais trouvé que c'était... Je trouve que ça aurait fait encore plus sympa de mettre des cheveux en nylon plutôt que des cheveux en plastique, quoi. Donc, il est noté combien, celui-là? 1 sur 12. Donc, j'ai pas eu le plus rare, c'est dommage, mais je la trouve très mignonne, cette petite troll. Ça, c'était vraiment sympa, ça, c'était vraiment des goodies de l'époque. Et j'aime bien parce que Funko Pop, ils ont vraiment ressorti les trolls, et j'ai adoré. Et d'ailleurs, j'ai adoré le film d'animation Les Trolls. Les Trolls et les Trolls 2, j'ai vu les deux, et franchement, je trouve que c'est des très bons films d'animation. Dites-moi dans les commentaires si vous avez aimé les deux films d'animation. Moi, franchement, je trouve cette licence de films d'animation très sympa. Donc, je poursuis avec un petit bonbon. Alors là, c'est une couille de mammouth, mais une couille de mammouth version sucette. Alors, je vous avoue que je ne connais pas. La version sucette, je connaissais pas, c'est pas mon époque. Moi, c'était les grosses couilles de mammouth.
Je savais même pas qu'il les faisait en sucette. Donc ça me parle pas beaucoup. Mais je connais le goût des couilles de mammouth. Ça fait très bizarre de dire couilles de mammouth. Mais bon. Alors là, ça c'est... Je sais pas si vous vous rappelez des Big Baby Pop. Alors je sais pas si ça s'appelait comme ça à l'époque. C'est les grosses sucettes, vous savez, où il y avait des... Vous aviez de la poudre là et la sucette. Et vous trempiez la sucette dans la poudre. Je sais pas si ça s'appelait comme ça. Je crois pas que ça s'appelait comme ça d'ailleurs. À l'époque. Ça rappelle vraiment des souvenirs quoi. Donc, Big Baby Pop. Ça fait déjà 5 minutes, faut que je me dépêche un peu. Alors ça, Ménélique 3D, alors ça c'est un petit gâteau de l'époque. Je me rappelle pas du tout. À base de... C'est une petite gaufrette nappée au chocolat. Alors ça me rappelle... Dites-moi dans les commentaires si ça vous dit quelque chose, moi ça me dit absolument rien. Et c'est la marque Gavroche, je connais pas du tout. Ensuite, alors là c'est un jouet que j'affectionne particulièrement. J'y ai joué quand j'étais gamin, c'est le yo-yo. D'ailleurs, ça existe toujours les yo-yo, je pense, dans les cours de récré, en dehors du Covid. Le petit yo-yo lumineux, alors ça, mais j'adorais. Je commençais à faire des bonnes figures en plus. Bon, je vais pas vous l'ouvrir. Donc le petit yo, ça fait très plaisir d'en avoir un. Je vais pouvoir refaire des petites figures et tout, s'il fonctionne correctement, si c'est pas de la merde. Bon, ça a pas l'air d'être Jojo au niveau de la qualité. Mais bon, ça fait plaisir d'avoir un petit yo-yo. Alors ça, je crois qu'ils en vendent toujours dans les grandes surfaces. Les Ouba Ouba. Les Ouba Booba. Alors ça, c'est plus les années 2000, moi je dirais. Comme ils mettent années 90, mais je dirais plus que c'est les années début 2000, quoi. Alors ça, c'était vraiment excellent, quoi. L'espèce de grand chewing-gum, là, qui durait des semaines et des semaines. On prenait des gros morceaux Sacom, quoi. Les Ouba Booba, chewing-gum. Alors ça rappelle des souvenirs. Mais c'est plus les années 2000, ça, hein. Ensuite, alors là, je vous avais dit qu'il y avait du jeu vidéo, mais j'étais pas sûr. J'ai un mug Mario Bros. J'ai un petit mug Mario Bros. Bah, tant mieux parce que l'autre c'était Génération 90. Je le trouvais un peu pété l'autre mug. Alors là, je suis content d'avoir le Mario Bros. Ça rappelle la NES. Même si je suis plus génération SNES que NES. Avec le premier Mario. Donc ça, c'est Nintendo qui fait ça. Hyper sympa. Franchement, un petit mug Super Mario, très sympa. Ça, je vais le mettre là pour pas l'abîmer. Je poursuis avec... Alors ça, je sais pas si vous appelez les espèces de gros ressorts, là. Mais vous savez, c'était pas les petits, c'était vraiment les gros. Les ressorts Spring Spiral Mola Spring. Alors, je vais l'ouvrir. Je vais essayer de pas trop l'arracher. Hop. Bon, ça, je m'en fous, hein. Hop. Ah, le plaisir de les ouvrir, quoi. Putain, j'ai... Hop. Le plaisir de les ouvrir. Quand on faisait ça, quand ils étaient tout neufs. Et qu'ils s'en mêlaient au bout de 3 jours. Je sais pas si vous vous rappelez des bails. Alors ça, c'était excellent, ça. Boing. Boing. Ça, c'était excellent, ça. Je crois que tu pouvais faire des figures, des machins avec... Donc, le petit élastique, je sais même plus comment ça s'appelle. Ça, c'était vraiment mon époque. Bon, ça, c'est années 80-90, hein. Même 2000. Hein. Alors, ça, je sais pas si vous vous rappelez, mais ça c'était sur 3 ou 4 générations... 2 ou 3 générations. Les fameuses pipas. Alors ça, j'en ai bouffé des tonnes. D'ailleurs, ils en vendent encore dans les grandes surfaces. Alors ça, j'en ai bouffé des pipas. C'est tellement bon. Donc, les petites pipas. Ensuite, un petit porte-clés dauphin. Alors, ça me dit rien du tout. C'était pas mon époque. Il y avait un autre porte-clés. Il proposait aussi un autre porte-clés dans la box. C'était soit l'un, soit l'autre. Bah, je préfère le petit porte-clés dauphin. Parce que l'autre, il était un peu pété, quoi. un peu nul, quoi. Donc, le petit dauphin rose. Bon, voilà, c'est un petit dauphin, voilà, à mettre avec ses porte-clés, avec son porte-clés. Je poursuis avec... Alors là, c'est un film des années 90. Là, le Mediavore, il va voir ça, il va péter un câble. Même si c'est pas le 2, ça reste le premier. Parce que lui, il préfère Jurassic Park 2. Allez voir sa chaîne, d'ailleurs, le Mediavore. Il fait d'excellents lives et d'excellentes vidéos. C'est le tapis de souris Jurassic Park. Abyss-Style. Ils font vraiment des bons trucs à Abyss-Style. Alors là, c'est le tapis de souris Jurassic Park. Bon, c'est plus pour la déco que pour servir de la souris. Voilà, donc le petit tapis de souris Jurassic Park. Bon, j'aurais préféré avoir un mug. Mais le petit tapis de souris me suffit amplement. Je voulais acheter le mug, mais le mug il coûtait 12 balles. Ça commençait à chiffrer, quoi. En tout, j'avais eu pour 60 €, 36 € la petite box. Et 25 € de conneries en plus.
mais des conneries qui me font plaisir pour la plupart. Jurassic Park, le petit tapis. Je vais plus avoir de place, moi. Ça, c'est une autre sorte de sucette, ça. Alors ça, c'était mon époque aussi. Push Pop. Alors, je sais pas si ça s'appelait comme ça à l'époque. Dites-moi dans les commentaires si vous avez connu tout ça. Et j'ai eu 2 petites têtes brûlées. Bon, alors ça existe toujours. Hein. Alors j'aime bien parce qu'ils sont malins sur ce site, parce qu'ils mettent quand même des trucs qui existent encore dans les grandes surfaces. Hein. Genre les Twix et tout, j'ai l'impression que c'est plus des achats compulsifs qu'autre chose. Alors, bah, la box est vide. La petite box est vide. Donc vous inquiétez pas, j'ai acheté d'autres trucs. Hein. Et là, vous avez la petite carte de fidélité Génération Souvenir. Donc je vous conseille d'aller... J'aurais dû me faire partenarier par ce site, moi. J'aurais dû avoir un partenariat avec ce site. Pardon pour mon langage. J'ai écorché le français comme une grosse merde. Génération Souvenir. Avec le petit, la petite peluche culte des années 80. Je sais plus, le Kiki, c'était Kiki. Kiki, il est où Kiki? Kiki, Kiki. Bon, j'arrête mes conneries, moi. Alors malheureusement, j'avais pas fait gaffe qu'il y en avait dans la box. J'ai racheté le même. En plus, j'ai payé 2,90 €. Donc là, je vous ouvre ce qu'il y a dans le second carton. Bah, je l'ai en dos. Bah, je vais pas l'ouvrir celui-là. Comme ça, je le garderai en souvenir. Alors ça, je sais pas si vous vous en rappelez, mais je crois que ça se fait de plus en plus rare dans les grandes surfaces. Les pique-niques. Alors ça, les pique-niques, c'était vraiment la base, quoi. Je sais pas si vous connaissez les pique-niques, mais alors ça, c'était la base. Qu'est-ce que c'était bon, je crois que même c'était du vrai Nutella qu'ils foutaient dedans. Et ils faisaient pareil aussi avec les Kiri, vous savez, la vache Kiri. Vous aviez les petits bâtonnets, le Kiri avec, mais je crois que ça se vend encore, ça. Donc les petits pique-niques, je crois que je vais me le faire pour le goûter, c'était trop bon. J'ai acheté des bulles. Non mais alors moi j'ai acheté des bulles quoi à mon âge. Avec Winnie l'ourson. Et Bourriquet. Le mec il achète des bulles, tu sais. Bon, je vais pas vous faire des bulles, j'ai pas envie d'abîmer, vu que j'ai des trucs de collection. Je vais pas vous faire des bulles dans ma chambre. Alors là c'est un souvenir, j'ai acheté ça juste par nostalgie. Des petits soldats. Des petits soldats en plastique. Alors ça. Mais alors ça j'y ai joué pendant des journées entières. Les petits soldats en plastique, moi je faisais la guerre à la Rambo, moi. D'ailleurs, j'ai découvert le film Rambo hier, j'adore ce film. Donc les petits soldats en plastique. Bon, ça a l'air un peu, voilà, ça a l'air un peu de la camelote, mais bon. Histoire de vous le montrer. Les petits soldats en plastique, je continue avec... Alors là, c'est un lot de jouets. Alors, je vais l'ouvrir. C'est bien emballé, n'empêche, hein, par le site Génération Souvenir. Ils m'ont mis 2 ou 3 trucs dedans. Donc, bon, tant pis, l'autocollant, il va y passer. Hop. Alors là, c'est des consoles de jeux rétro aquatiques. Vous saviez où vous mettiez de... Vous mettiez de l'eau dedans. Vous mettez de l'eau dedans et après, vous pouvez jouer... Donc là, c'est un petit panier de basket avec des petites... avec des petits ballons. Et le second... Alors là, le second, j'ai plus connu celui-là, moi. Avec des anneaux. C'était un avec des anneaux et avec des petits pics, vous savez, pour mettre les anneaux dessus. Alors, bah ça, je vais l'essayer dès que je vais quitter la vidéo. Je sais pas si vous connaissez ces jeux, moi, c'était mon enfance. Et là, j'ai acheté 4 petites gommes fast-food qui représentent les frites McDo, le petit Big Mac, le Coca-Cola et un truc de fast-food. Ça, c'est quoi? C'est un hot dog? Ouais, c'est un hot dog, ça. Et un petit hot dog. Donc ça, c'est des petites gommes. Bon, évidemment, je m'en servirai pas, ça me fera pour de la décoration. Alors ça, je sais pas si vous vous en rappelez, c'est du Tang. D'ailleurs, je devais avoir un Tang d'un moment dans la box. Je me suis fait entuber, moi. Alors, un petit Tang tropical. Alors ça, moi, je me rappelle, je sais pas si vous vous rappelez, si vous étiez au collège ou au lycée, vous aviez des distributeurs, vous savez, c'était des verres en plastique, vous savez, des gobelets en plastique, et vous aviez au fond un petit opercule, et il y avait la poudre. Et après, vous versiez l'eau, le distributeur, vous versez de l'eau, c'est vous qui le faisiez, quoi. Et avec le petit opercule, il y avait la petite poudre, je sais pas si c'était la marque Tang qui faisait ça. Et vous aviez votre petite mistouille, quoi. C'était très sympa, et d'ailleurs, je vais pouvoir regoûter du Tang, je suis très content. Ça se fait de plus en plus rare, le Tang. Donc là, alors ça, au collège, dans les distributeurs, les Monsieur Tom, alors ça, je me rappelle, je crois que ça coûtait 70-80 centimes à mon époque. Comment c'était trop bon ça, les Monsieur Tom, mais j'en bouffais des rafales.
Je poursuis avec un petit Kinder Surprise, Smiley. Bon, je ne vais pas vous l'ouvrir, hein, c'est un petit Kinder Surprise, comme vous pouvez en trouver plein dans Anos. Donc voilà, un petit Kinder Surprise. Anciennement, est-ce que vous vous rappelez des paquets de cigarettes ça ressemblait à des vraies cigarettes, mais maintenant ils n'ont plus le droit. Maintenant, c'est des petits bâtonnets en chocolat, quoi. Et là, il y a marqué Amsterdam. J'aime bien parce qu'on a arrêté de faire des faux trucs de cigarettes, mais on vend toujours du champomis, quoi. Alors que ça ressemble à du champagne. Bon, les lois, il y a des fois. Hein. Je poursuis avec les petits claques-doigts. Les pif-paf. Je sais pas si vous vous rappelez des pif-paf. Mais alors ça, mais c'était... Mais les pif-paf... Mais alors ça, c'était excellent. Attends, on dirait des mini-pecs, quoi. Je vais me faire striker la vidéo. Hop, attendez. C'est comme ça. Je vais en faire péter un dans ma chambre. Je sais pas si vous avez entendu. Hop. Faut pas que j'en foute partout parce qu'il y a plein de poudre, dedans. Et là, un petit Sunday. Alors ça, ils en ont toujours dans les grandes surfaces, mais c'est juste que j'en voulais. Hein. Ça, c'est trop bon. Ça, c'est trop bon. Ça, je sais pas si vous connaissez. Dites-moi dans les commentaires si vous connaissez tout ça. Ça, c'est un petit bracelet que vous mettez comme ça, clac, et ça fait clac autour de votre bras. Alors, hop. Oula. Oula. Attendez. Attendez. Bah, j'arrive pas à l'ouvrir. Je n'arrive pas à ouvrir ce putain de bracelet. Oh là là, c'est chiant ce truc. Ah, voilà. On va y arriver, hein. Hop. Hop. Regardez. Hop, vous le mettez droit. Ouais. J'ai l'impression qu'il a un peu destroy ce truc. Hop, et là. Tac. Excellent. Ça, je me rappelle, j'en avais aussi quand j'étais gamin. Et pour finir, alors ça, je ne connaissais pas. C'est des billets en bonbons. Des petits billets en bonbons. Donc, ça s'ouvre comment, ce truc-là? Hop. Tac. Putain, j'ai plus de billets sur moi que sur mon compte en main. Vous aviez les billets 20, les 50, on se croit au Monopoly, quoi. 50, 10, encore 10 euros, mais c'est pas de la même couleur. 10, bon, ils auraient pu faire 500 quand même. Et ça, 20 euros, c'est de l'enzyme en fait. C'est pas terrible, hein. Ah. Ah, c'est vraiment pas bon. Ah, c'est pas ouf, hein. Bon, bah, j'espère que cette petite vidéo retour en enfance, retour nostalgie vous aura plu. Vous avez vu, il y a quand même pas mal de trucs. Il y a même du Jurassic Park, il y a du Super Mario, il y a des bonbons rétro, il y a des goodies rétro, il y a de la Funko Pop, il y a du yo-yo, des bonbons, des consoles de jeux rétro, faussement rétro, quoi, des fausses consoles et tout. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et là, on a le petit fascicule. Alors... on se retrouve, retrouvez-moi sur les réseaux sociaux, sur Twitter, Facebook et Instagram. Pensez à tweeter ou retweeter cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée, nostalgie. Allez, ciao et bye bye. Et allez sur le site. Allez, ciao.